Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment construire votre ordinateur. Je vous dirai pas quelle carte graphique est la meilleure, ni quel processeur est le mieux. Je vais juste vous expliquer à quoi servent les pièces à l'intérieur, puis ça vous aiderait grandement à construire le vôtre si vous voulez en avoir un nouveau. Tout d'abord, je vais vous énumérer tout ce qu'il faut inclure dans un ordinateur pour qu'il fonctionne. Il faut une carte mère, un processeur qui vient souvent avec la carte mère, une carte vidéo, un ou plusieurs disques durs, un lecteur CD, de la mémoire RAM, un bloc d'alimentation, un boîtier d'ordinateur, le clavier, la souris, les caisses de son, puis surtout l'écran, qu'on appelle le moniteur. Aussi, vous pourrez y brancher des accessoires comme une carte sans fil ou des prises USB supplémentaires. Si vous vous faites un super ordinateur, vous auriez peut-être besoin d'acheter un ventilateur supplémentaire. Maintenant, je vais vous expliquer l'utilité puis l'usage des pièces que je viens de nommer. La carte mère, elle gère tout. C'est elle qui relie tous les éléments, puis elle sert à quelques petites choses de plus. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui peut se connecter sur la carte mère. Je vais juste dire le plus important. Le numéro 1, c'est l'endroit où on insère le processeur. Par-dessus, il y a un petit ventilateur, mais dans la photo, il n'est pas là. Le numéro 2, c'est pour brancher l'alimentation électrique pour la carte mère. L'alimentation, elle vient du bloc d'alimentation. Le numéro 4, c'est les prises intégrées dans la carte mère. Ils sont situés à l'arrière de l'ordinateur si vous regardez sur votre ordinateur de bureau. Le numéro 5, c'est l'endroit où on branche les barrettes de RAM. Le numéro 6, c'est le port pour les disques durs de type IDE. Eux autres, c'est des plus vieux disques durs. Le numéro 8, 9 et 10, c'est des différents ports PCI. Eux autres servent à ajouter des accessoires. Ce qui est entouré en rouge, par exemple, sur cette photo-là, c'est branché sur des ports PCI. Puis un peu plus en haut à gauche, vous pouvez voir les ports déjà inclus dans la carte mère. Le numéro 13, c'est les ports pour les disques durs de type SATA. Eux autres sont plus récents que les IDE, puis les fils ils prennent moins de place, puis c'est mieux quand on travaille en ordinateur. Maintenant, j'en ai fini avec la carte mère. Pour le processeur, c'est simple. Il reçoit puis il distribue toutes les informations traitées par l'ordinateur. Quand on achète les cartes mères, justement, le processeur il vient dans la carte mère, dans la majorité des cas. Pour la carte vidéo, elle est parfois incluse dans la carte mère, elle aussi, mais sinon elle se branche dans un port PCI. On peut aussi brancher d'autres choses sur un port PCI, comme une carte sans fil, qui elle nous permettrait de se connecter à un réseau sans fil. Il y a par exemple, comme ici, des petits accessoires qui nous donneraient plus de prises, comme des prises USB. Pour les disques durs, ce qui compte surtout, c'est le nombre de tours par minute puis la capacité de stockage en gigs. Ceux de notre ordinateur d'école, ils contiennent environ 80 gigs puis ils tournent à 7200 RPM ou des tours par minute. Ça affecte surtout la vitesse de notre disque dur. Comme quand vous faites un copier-coller des fichiers à l'intérieur du même disque dur, c'est la vitesse du disque dur qui est utilisée. Il y a des disques durs SATA et IDE. Les SATA, eux autres, sont plus récents. Mais ce qui change surtout, c'est le fil pour les brancher. Les lecteurs CD, c'est important. Si vous jouez à des jeux ou que si vous voulez installer un système d'exploitation, je vous conseille surtout CD et DVD parce que si vous installez Windows 7 par exemple, le CD va être sur un DVD parce que les DVD, eux autres, ils ont 4.5 GB à 8 GB de stockage pour les doubles couches, tandis que les CD normaux, eux autres, ils ont juste 700 MB de stockage. 700 MB, c'est environ 7 dixièmes de giga. Pour la mémoire RAM, maintenant, en bref, c'est une mémoire rapide qui est utilisée par les différents programmes, puis elle stocke les données qui sont utilisées très rapidement ou souvent. Il faut environ 4 GB de RAM sur un ordinateur pour qu'il soit assez bon. Maintenant, le bloc d'alimentation. Un bloc d'alimentation, c'est répartit l'énergie dans tout l'ordinateur. Il est premièrement branché au mur, puis après ça, il se connecte à la carte mère. Il y a plein de petits fils multicolores, comme vous avez pu voir sur cette photo. Eux autres se connectent sur les lecteurs CD, les disques durs, la carte graphique, puis les autres choses qui consomment de l'énergie. Plus votre ordinateur il va consommer d'énergie, plus ça va vous prendre un meilleur bloc d'alimentation. Finalement, le boîtier de l'ordinateur, lui, il contient tout ce que je viens de vous parler. Il en faut des spécifiques pour la quantité de choses que vous voulez mettre dedans.
Puis aussi pour le choix des prises frontales qu'il y a à l'avant de l'ordinateur. Aussi, il y a le clavier, la souris, les caisses de son puis le moniteur. Eux autres, faut pas les oublier. Pour la souris puis le clavier, c'est simple, ils se branchent dans les prises USB. Pour l'écran, le plus souvent, ils se branchent dans une prise VGA, comme les projecteurs dans les classes. Puis pour les écrans HD, il faudra une prise HDMI. Eux autres sont souvent utilisés par les nouvelles télévisions à écran plat. Les écrans, eux autres sont généralement branchés sur la carte graphique, qui, elle, est branchée sur les prises PCI de la carte mère. Une fois que tout votre matériel sera installé, ce sera le temps de configurer votre matériel dans le boot menu de l'ordinateur. Ça peut souvent être compliqué. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir un expert ou d'aller sur Internet vous renseigner. Vous pouvez faire aussi monter votre ordinateur. Tout ce que je viens d'expliquer, en fait, c'est pas assez pour que vous commenciez tout de suite à l'assembler. Il vous faudrait, par sécurité, l'aide d'un expert pour savoir si toutes vos pièces y sont compatibles entre elles, avant de les acheter même. Je vous conseille aussi de toutes les acheter à la même place, comme chez Accès électronique. À la fin de mon billet, juste en bas, j'ai mis un lien vers le site web d'Accès électronique. Au revoir, mon billet est enfin fini. Puis j'espère que je vous en ai appris beaucoup puis que je vous ai intéressé à vous construire un ordinateur.